Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, nous allons dans la foulée, dans la suite de l'article précédent et de ces vidéos, comprendre et voir surtout comment l'énergie de la source nous arrive. Vous pouvez bien sûr imaginer, c'est à l'image de l'électricité. Autant il vous arrive à la maison, on va dire, du 220 volts, eh bien, il faut savoir que ce qui circule dans les pylônes haute tension, c'est pas du 220 volts. C'est-à-dire que plus la puissance est grande, plus le voltage est grand, d'une certaine manière. Donc, pour le transport de l'énergie, il faut des lignes à très haute tension et ensuite des transformateurs qui progressivement abaisseront la tension, on va dire, à un seuil acceptable, utilisable, afin que votre appareil, votre cafetière ou n'importe quoi ne grille pas. Donc c'est un petit peu, même c'est littéralement la même chose au niveau, bien sûr, des énergies qui nous arrivent du Soleil central. En effet, si grand-père Alcyone nous envoyait la sauce directement, eh bien on grillerait directement sur place, hein, comme on dit. Donc il y a ce qu'on appelle des zones d'inversion, c'est-à-dire où l'énergie va se retourner sur elle-même d'une certaine manière, c'est-à-dire va s'opposer afin de faire comme un filtre. Hein, donc si vous connaissez un tout petit peu le principe des transformateurs, eh bien vous avez une bobine primaire et une bobine secondaire. Donc autant il peut y avoir une haute tension sur une bobine, par exemple, une bobine va recevoir, je dis par exemple des bêtises, 1000 volts, et bien sur 1000 volts, et bien vous aurez une deuxième bobine de sortie qui, lui, si elle veut de sortir en 200 volts par exemple, et bien possédera 5 fois moins d'enroulement sur elle-même. Donc en clair, et bien on passera de 1000 à 200. Tout simplement. Donc c'est le principe même d'un transformateur. Donc il y a, on le verra, 7 transformateurs dans notre monde. Voilà pourquoi, dans notre univers, on va dire, dans notre galaxie. Voilà pourquoi tout est basé sur le chiffre 7, puisque c'est une valeur totalement énergétique sur laquelle tout est basé, entre guillemets, pour que ça avance. Donc, nous allons voir qu'il y a effectivement, je dirais, des zones d'inversion relativement classiques. En effet, eh bien, si je pars du bas, c'est-à-dire le plus loin, c'est comme si je remontais du 220 volts à, je dirais, au premier transformateur, et puis ensuite au deuxième transformateur, etc. Hein, donc ici, le premier filtre, eh bien, est situé entre la 1D et la 3D, c'est-à-dire va correspondre au moteur de la Terre, tout simplement. Donc, on peut dire que la tension de la Terre est une tension très basse. Hein. C'est celle qui est en bout de chaîne, et c'est pour ça que c'est de la matière. Hein. Ensuite, eh bien, le deuxième point d'inversion, c'est-à-dire ce deuxième filtre, eh bien, se fera entre la 3D et la 5D, c'est-à-dire entre la partie matérielle du moteur de l'humain et la partie matérielle du moteur du ciel. Donc ici, eh bien, nous expérimentons effectivement dans cette chose-là. Donc nous verrons que, comment dire, nous verrons que nous allons passer d'un corps dicarboné à un corps silicé, car si nous voulons aller en 5D et 6D, eh bien, nous ne pouvons pas emmener directement notre corps de carbone, hein, tel qu'il est fait actuellement. Donc, il y aura bien une inversion. Voilà pourquoi, quand nous disons que nous allons ascensionner en 5D, eh bien, tout ce qui était en 3D, 4D sera d'une certaine manière nettoyé, puisque nous passons littéralement dans un autre monde. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre à la fois dans deux mondes, puisque ce sont des tensions différentes. Donc on ne peut pas dire j'ai mon appareil qui marche en 220 volts et en 380 volts en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Donc il y a donc cette deuxième zone d'inversion, ce deuxième filtre qui est qui correspond au moteur de l'humain. Nous avons aussi donc ensuite le troisième filtre qui va correspondre, je dirais, au moteur du ciel principalement. Et donc à partir de là, eh bien, on va voir qu'il y a une autre transformation qui va se faire, mais cette fois-ci, nous n'allons pas aller de 2 en 2, entre guillemets, mais nous allons passer de la 7D à la 11D. Et donc là, c'est la quatrième
inversion, car je rappelle que c'est la zone du soi supérieur. C'est-à-dire que ce soi supérieur n'a pas de corps. Donc ça devient beaucoup plus fluide, hein, on peut dire. Hein. Donc il n'y a pas de résistance, puisqu'il n'y a pas de matière, d'une certaine manière. Et donc, ici, ce que nous allons voir aussi, c'est que quand nous passons ici au niveau du système solaire lui-même, c'est-à-dire du Soleil, et donc dans notre esprit directeur, eh bien, nous passons directement de la 11D à la 18D. Alors, vous voyez que là, on ne fait pas dans le détail à ce niveau-là, car je vous rappelle que ici, ce grand soi énergie est un féminin masculin. Et on va voir que ici, toutes ces choses-là, tout ce cinquième filtre permet tout simplement au soi supérieur, c'est-à-dire au petit soi ici, puisque vous le verrez que quand nous aurons refusionné avec notre soi supérieur, il est toujours là, mais fusionné consciemment parlant, c'est-à-dire qu'on écoutera véritablement notre petite voix, eh bien, nous allons à ce moment-là passer, on va dire, excusez-moi, mais je vois l'écran, mais vous ne voyez pas, nous allons passer, vous voyez ici, nous parlons de passer de la 3D à la 5D, ensuite, quand nous serons en 5D, 6D, nous chercherons à passer en 7D, et de la 7D, eh bien, nous verrons que la prochaine étape sera la 11D. Et ensuite, de la 11D, on passe directement à la 18D. Vous voyez, hein. Donc, c'est pour ça que la progression que nous avons actuellement de 3D à 4D n'a absolument rien de comparable à ce qui se passera quand nous serons dans des vibrations très supérieures. Hein. Donc ici, en dernier point, eh bien, quand nous passons dans le soi essence, le grand soi essence, nous voyons effectivement que là, on passe de la 18 à la 21, et de la 21, on va dire après il n'y en a plus, puisque on passe de l'autre côté, c'est-à-dire que nous sortons directement de la galaxie. Donc je rappelle que toutes ces parties que je vous parle, toutes ces dimensions, nous les vivons actuellement. Simplement, à cause du premier voile de l'oubli et du deuxième, nous ne pouvons pas prendre conscience que nous sommes dans ces dimensions. Cependant, à chaque fois que nous nous endormons, c'est-à-dire que notre mental devient inerte, s'arrête, entre guillemets, se met au repos, eh bien, quelque part, quand on dit on va se balader, on va rêver, eh bien, vous ne faites que vous balader avec votre soi supérieur dans les multiples dimensions dans lesquelles vous vivez simultanément. Hein. Simplement, ce que nous prenions pour des rêves, et pour beaucoup de gens, je dirais, peu conscients de leurs rêves, puisque quand ils se réveillent, ils savent même pas, ils savent quelque part qu'ils ont rêvé, mais ils sont incapables de se rappeler de quoi que ce soit, eh bien, nous allons, à fur et à mesure que nous allons progresser vers les dimensions supérieures, hein, donc une reconnexion avec notre soi supérieur, nous allons nous rappeler totalement ce qui s'est passé dans ces dimensions. Donc vous pouvez imaginer que quand nous serons en 5D, 6D, eh bien nous serons quasiment capables de prendre conscience de ces différentes dimensions et de la vie que nous menons dans ces différentes dimensions. Donc, par rapport à cela, il y a comme je dirais, une terminologie que pour l'instant je reprends, mais qui n'a pas d'importance véritablement en soi, c'est quand on parle d'être. C'est-à-dire que ici, quand nous passerons ici en 5D, hein, c'est-à-dire que nous serons dans le moteur du ciel, à ce moment-là, on appelle ça un être humain. Actuellement, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des pré-humains, c'est-à-dire nous avons été des humains qui sont redevenus des animaux à titre expérimental. Donc, quand nous aurons, quand nous nous serons réaccordés avec notre cœur, c'est-à-dire que notre mental suivra les ordres de notre cœur, eh bien, à partir de ce moment-là, et que ceci fonctionnera à peu près correctement, nous dépasserons bien sûr ce stade de la dualité, parce que là, on est en pleine dualité bien dure. Eh bien, quand nous passerons à ce stade, nous serons véritablement un être humain, car nous aurons dépassé le moteur de l'humain. Voilà, donc ça s'appelle un être humain. Ensuite, eh bien, nous allons avoir une deuxième terminologie qui s'appelle l'être solaire. Et l'être solaire, eh bien, c'est quelqu'un qui a bien sûr dépassé ce qu'on appelle le deuxième voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'il découvre que son esprit directeur est dans le soleil, tout simplement, c'est-à-dire qu'il a la capacité de discuter directement avec son soi supérieur, totalement et sans aucune frontière.
Donc, à partir de là, ça veut dire que tout ce qui se passe dans le système solaire lui est accessible d'une manière consciente. En clair, il pourra aller se balader sur Mars, Vénus et toutes les planètes du système et dire bonjour à tout le monde sans aucun problème. Je rappelle qu'actuellement, nous sommes tous des dollars dans le bac à sable, entre guillemets, de Urantia Gaïa. Hein. Nous sommes à la maternelle, simplement toutes les portes sont fermées et blindées. Hein. Car nous sommes tellement terribles et surtout irresponsables de nos pensées. Alors je ne parle pas de nos actes et de nos paroles, parce que c'est pire, mais au niveau de nos pensées, nous sommes tellement intenables et nous avons en nous une telle disharmonie, on va dire profonde, que quelque part, nous sommes littéralement scotchés à Urantia Gaïa et nous ne pouvons pas en sortir. Hein. Donc il n'y aura que quand nous serons véritablement en 5D, 6D, que nous serons un être humain. À partir de ce moment-là, on commencera un véritable processus de nettoyage interne, hein, de toutes nos mémoires, de tout ce qui s'est passé, de telle manière que quand nous pourrons, je dirais, passer en 7D, eh bien, nous pourrons à ce moment-là aller voir n'importe quelle forme de vie dans notre système solaire, c'est-à-dire qu'on autorisera le tolard, ni plus ni moins, à aller sortir, je dirais, visiter toutes les prisons, on va dire, du système solaire. Hein. Et ce n'est seulement que quand il a dépassé le stade, je dirais, de la 11D, 12D, qu'on verra qu'il deviendra ce qu'on appelle un être divin, dans le sens que une fois que vous êtes arrivé en 14D, vous êtes au-delà du soleil, c'est-à-dire qu'à partir de là, vous êtes considéré comme un dieu, puisque vous aurez fait, je dirais, de nouveau, la connexion totale et en pleine conscience avec votre esprit directeur. À partir de là, vous pourrez vous balader dans toutes les dimensions autres, sans aucun problème. C'est-à-dire vous balader dans la galaxie complète, sans qu'on vienne vous embêter, vous demander vos papiers. Voilà, donc ce sont, je dirais, juste des marques de vocabulaire, entre guillemets, mais il faut comprendre que le plus dur, il est là. Une fois que nous avons dépassé ce stade du moteur de l'humain, c'est-à-dire dépasser le stade de la dualité en tant que tel, eh bien, nous allons pouvoir, à partir de là, découvrir notre aspect vibratoire et donc de devenir rapidement ce qu'on appelle un être solaire. Et une fois que vous êtes un être solaire, l'être divin, comme dirait l'autre, est à portée de main sans aucun problème. Voilà. Donc voyons maintenant dans la prochaine vidéo comment matériellement tout cela, ça se concrétise. En effet, donc suite à la vidéo précédente, nous avons pu voir comment nous pouvons passer d'être humain à être solaire, à être divin, et où sont donc toutes ces zones d'inversion qui nous permettent de pouvoir encaisser des voltages et des ampérages de plus en plus importants. Donc actuellement, dans le moteur de 3D 4D, qui est un moteur de dualité, nous allons parler, je dirais, de ce que j'appelle les véhicules de lumière. Alors, on utilise ce terme véhicule de lumière parce que pour nous la lumière est quelque chose de non matériel, bien qu'étant matériel par elle-même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, d'une certaine manière, buriner la lumière, comme on dit, ou la maçonner, ou en faire des briques. Donc d'une certaine manière, la lumière représente pour nous l'aspect vibratoire des choses. Mais en fait, c'est effectivement une vibration, c'est-à-dire quelque chose de féminin par la même, mais ce féminin doit être contenu dans un masculin. Donc ce masculin, c'est tout simplement le véhicule. Hein. Donc je rappelle toujours que il y a le véhicule, hein, comme par exemple on prend ici, vous avez bien les minéraux qui vont servir de contenant à la vibration. Ok. Donc on a toujours cet aspect masculin-féminin, cet aspect géométrie vibratoire. Excusez-moi. Donc cet aspect géométrie, cet aspect vibratoire. Donc ici, eh bien, quand nous sommes dans le moteur de l'humain, nous avons, je dirais, un corps de lumière
pas un corps de lumière, un véhicule de lumière qui est basé forcément sur la dualité et qui est représenté par la fameuse Merkaba, ce qui est un double tétraèdre. C'est-à-dire qu'un tétraèdre, c'est une pyramide à base triangulaire, et vous allez avoir, par exemple, ce double tétraèdre. Donc il y en a un qui sera féminin et un qui sera masculin. Alors c'est relativement simple à se rappeler. Ce double tétraèdre, eh bien, c'est simplement la dualité entre le masculin et le féminin qui est ici. Et donc vous ne pourrez être au centre de ce tétraèdre une fois que vous serez centré, c'est-à-dire que votre aspect masculin et votre aspect féminin seront équilibrés. En effet, si comment dire, vous avez votre partie féminine déséquilibrée, vous pouvez imaginer que ce tétraèdre rouge, par exemple, sera littéralement rabougri par rapport à l'autre. Donc vous ne serez pas équilibré, la toupie ne fonctionnera pas correctement, et partir de là, eh bien, comment dire, elle ne tournera pas très vite. Car en fait, c'est sa vitesse de rotation, d'une certaine manière, qui fera que votre fréquence s'élèvera ou baissera. Donc tout déséquilibre au niveau de votre Merkaba inclut un ralentissement de votre vibration, et donc un vieillissement, une usure, et donc au final, on va dire l'arrêt de la Merkaba. Donc le vieillissement est dû à un ralentissement, je dirais, anormal de votre véhicule de lumière. Donc ceci sera, je dirais, détaillé beaucoup plus en profondeur dans d'autres cours plus tard. Mais globalement, quand nous regardons, je dirais, une Merkaba, eh bien, ni plus ni moins, vous pouvez voir, ici c'est le premier chakra, ici c'est le deuxième, tout simplement, etc. Et ici vous aurez tout en haut le sixième. Donc la femme, c'est facile à reconnaître, deuxième chakra chez les hanches, et le sommet, c'est tout simplement le troisième œil. Donc ici, le sixième chakra est là. Par contre, eh bien, si vous regardez le côté masculin, vous regarderez que le premier chakra, il est là, c'est-à-dire l'aspect géométrique, on va dire, de la sexualité, et ça, c'est la largeur d'épaule, tout simplement, au niveau de la gorge. Donc ici, les mecs, ils essayent d'être baraqués au niveau de, comme dirait l'eau, des épaules, alors que les dames, ça sera plutôt les hanches et le troisième œil. Donc c'est juste un petit rappel comme ça, juste pour vous montrer que nous sommes bâtis d'une manière si particulière qu'il est facile à reconnaître quel est le type de véhicule de lumière dans lequel nous baladons actuellement, d'une certaine manière. Alors, bien sûr, quand vous vous baladez avec ceci, eh bien, c'est comme une clé dans une serrure, ça ne passe pas partout. Et donc, vous êtes limité dans vos balades interdimensionnelles quand vous possédez tout simplement une Merkaba de ce type-là, c'est-à-dire un double tétraèdre. Une fois que vous avez dépassé cette dualité, vous allez passer forcément au niveau de l'être solaire. C'est-à-dire que votre Merkaba, votre véhicule de lumière, prendra une autre forme, celle du dodécaèdre. Et donc le dodécaèdre possède des qualités, je dirais des propriétés géométriques qui n'ont plus rien à voir avec celles, bien sûr, du double tétraèdre. Donc ici, bien, je ne vais pas faire de géométrie sacrée, mais vous avez des caractéristiques bien précises, puisque le dodécaèdre, par définition, a 12 faces, si ma mémoire est bonne, et vous voyez que chaque face est un pentagramme. Bref, je ne vais pas aller dans le détail, mais globalement, le dodécaèdre est la forme géométrique de véhicule de lumière, donc la nouvelle clé qui vous permettra d'accéder en fait aux dimensions de la 5D à la 11D. Voilà pourquoi quand nous allons véritablement ascensionner, et je rappelle que l'ascension c'est simplement augmenter sa fréquence, c'est-à-dire redécouvrir la fréquence de la 4D, puisque nous allons rentrer en 4D, afin de pouvoir acquérir, entre guillemets, un nouveau véhicule qui est le dodécaèdre. Donc c'est pour ça qu'à cette phase d'inversion bien précise, nous allons, on va dire, changer de corps tout simplement. Nous allons passer d'un stade carboné à un stade silicé, et vous pouvez aussi constater que ici ce dodécaèdre va s'étendre sur deux filtres, c'est-à-dire le 3 et le 4. On pourra dire vraiment que ici ça sera sa partie masculine que nous allons expérimenter, puisque sa partie féminine ici, eh bien, n'est que pure vibration. Voilà, donc ici maintenant si on continue, eh bien nous allons voir que nous allons passer ensuite de la 11D à la 18D, nous n'aurons plus qu'un seul
véhicule de lumière, une seule forme, l'icosaèdre. Alors quand je dis une seule, c'est un petit peu faux, puisque, comment dire, chaque forme s'inclut les unes dans les autres. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'entité, nous aurons celle-ci inclus à l'intérieur de celle-là, qui sera inclus à l'intérieur de celle-là. Donc quand nous avons la clé supérieure ici, c'est-à-dire que ici on vous donne la clé, c'est comme si on allait dans un hôtel, on vous donne la clé de la chambre de l'hôtel. Donc quand vous allez à l'hôtel, bien vous allez dans telle chambre. Hein, ça correspond donc à la dimension 3D, 4D, et vous n'accéderez qu'à cette chambre. Ensuite, eh bien, quand vous passez au dodécaèdre, eh bien, c'est comme si on vous donnait un pass au niveau de l'hôtel, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous balader dans pas mal de chambres avec la même clé, puisqu'en fait, c'est une clé universelle par rapport à l'hôtel. Mais quand vous passez au stade de l'icosaèdre, eh bien, c'est comme si on vous donnait littéralement le pass de l'ensemble de tous les hôtels appartenant à la même chaîne hôtelière. C'est-à-dire que quel que soit l'hôtel où vous allez, de toute façon, vous pourrez aller dans toutes les pioles. Donc on peut dire en ce sens que tous les corps, tous les véhicules de lumière sont intégrés les uns aux autres. Hein. Donc ici, quand vous arrivez au stade de la 11D, vous imaginez bien qu'il y a une transformation aussi radicale, entre guillemets. Hein. Et donc ça s'arrête à la 18D, puisque après, il n'y a plus besoin de véhicules de lumière, puisqu'il n'y a plus de masculin. Je rappelle que cette géométrie est en relation directe avec l'aspect masculin, puisque à l'intérieur, c'est l'aspect féminin. Ici, comme il n'y a entre la 18D et la 24D aucun masculin, il n'y a donc plus aucun véhicule de lumière. En clair, vous pouvez aller vous balader partout, mais c'est plus dans la chaîne hôtelière, c'est dans l'ensemble de tous les mondes. Donc c'est bien sûr complètement autre chose. Voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à cette planche, à ce dessin, et j'espère qu'au fil du temps, vous allez comprendre que la structuration de l'univers est relativement simple par elle-même. Simplement, beaucoup d'enseignements ont été fragmentés au point qu'à la fin, ils ont fait une mayonnaise impossible à comprendre, car ce sont des morceaux de puzzle appartenant en fait à plusieurs puzzles. Et donc ici, eh bien, via les quelques renseignements que je vous donne, vous allez pouvoir reconnecter l'ensemble de toutes ces choses sans faire toute cette mayonnaise, qui bien sûr participait à notre ignorance. Voilà, merci, au revoir et à la prochaine.